Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo YouTube qui n'est pas une rediff d'un live. On va encore parler de la Coupe du Monde aujourd'hui. L'affichage est un petit peu spécial, je me suis mis dans le coin en haut à droite pour être tranquille et pour qu'on puisse analyser pleinement ben, mes prédictions de la Coupe du Monde. On avait déjà fait donc une sorte de prédiction et là on va faire vraiment le bracket, donc c'est-à-dire bah, le groupe, le classement par groupe que je vois arriver, les 16e, les 8e, les quarts, les demi, la finale. Vous connaissez déjà mon vainqueur, si vous l'avez pas vu, je vous laisse aller voir la dernière vidéo. Où on a analysé plus finement entre guillemets ce qui s'est passé la dernière fois. Aujourd'hui, ça va être vraiment plus court, beaucoup moins d'analyse. On va vraiment être que sur le pronostic. On va bien sûr détailler un petit peu, hein, mais ce sera une vidéo assez courte, synthétique de mon autre vidéo de la dernière fois où j'explique encore plus les enjeux et les formes du moment, de ces équipes. On va du coup passer directement, bah, aux matchs qui nous sont proposés, au bracket. Donc on va faire, pour ça, on va aller sur le site de la FIFA. Hop, j'active, ça et hop, là, j'espère que vous voyez bien. Donc hop, c'est bon, le bracket challenge. Donc les phases de groupe, tout d'abord, on va prédire tout simplement chaque groupe, comment ça va se dérouler, comment ça va se passer, quel groupe va finir premier, deuxième, troisième, quatrième, les meilleurs troisièmes de cette compétition. On voit là face à nous donc les 12 groupes hein, de cette compétition à 48 équipes. On va analyser tout simplement en commençant rapidement par le groupe A avec le match d'ouverture ce soir qui opposera le Mexique à l'Afrique du Sud. Donc un groupe A composé du Mexique, de la Corée du Nord, de la Corée du Sud, pardon, de l'Afrique du Sud et enfin, de la République, tchèque. Un groupe où je vois quand même, le Mexique s'imposer chez eux à domicile, donc je vois franchement, les Mexicains finir premiers sans grande difficulté, dans ce groupe. Même si pour moi, le match face à la Corée du Nord va être, très intéressant, la Corée du Nord, j'ai décidément. La Corée du Sud va être très intéressant avec Heung-min pour sa Kang In Lee notamment, qui sont encore de très bons joueurs de ballon. Donc je pense que ça va jouer entre ces 2 nations, entre la Corée du Sud et le Mexique. Donc je vois quand même la Corée du Sud derrière, tout simplement parce que j'ai envie de dire que le Mexique bénéficie de l'avantage, du terrain, hein, de jouer à domicile, de faire cette coupe du monde chez eux. Ça va forcément leur être, à leur avantage. Ensuite, troisième de ce groupe, je vois forcément, la République tchèque, une nation européenne, au-dessus de l'Afrique du Sud qui ne brille pas. Qui ne brille pas, que ce soit, sur son continent ou encore, sur l'échelle mondiale. Tout simplement l'Afrique du Sud qui n'a aucune grande référence. Donc c'est pour ça que je vois la Tchéquie arriver à la troisième position. On part ensuite maintenant avec, bah, ce groupe B, composé pareil d'une équipe qui va accueillir la coupe du monde, le Canada, une équipe, de l'Amérique du Nord. Cependant, je vois pas les Canadiens finir premier de leur groupe. Je vois les Suisses dans la continuité du travail qu'ils font depuis, quelques années maintenant, avec, justement ce parcours à l'Euro 2021, ces performances, si on peut appeler ça dans les grandes compétitions. Je vois toujours les Suisses, finir premier de ce groupe. Chanceux les Suisses, hein, de tomber dans un groupe qui est largement à leur portée. On va voir comment ça va se passer, mais je pense vraiment que les Suisses peuvent finir premier de ce groupe. Je pense pas qu'ils peuvent non plus aller très loin dans cette compétition, mais je pense ils ont quelque chose à faire. En tout cas, ça va être à suivre et pourquoi pas aller chercher un quart, un huitième de finale dans un groupe, qui pour moi est le moins relevé, de cette compétition, hein. Ce groupe avec le Suisse, le Canada, le Qatar et la Bosnie, Herzégovine. Je vois donc les Canadiens ensuite chez eux quand même accrocher une place qualificative directe pour les 16e de finale sans grande difficulté. Je les vois forcément bien au-dessus du Qatar et bien au-dessus de la Bosnie-Herzégovine. Attention, là, ce match pour la troisième place, même si dans tous les cas, pour moi, le meilleur troisième, il sera pas dans ce groupe, hein. On va en discuter après. Mais, heu, mais ouais, pour moi, le Qatar finira tout de même devant la Bosnie-Herzégovine qui a éliminé l'Italie, certes, mais la Bosnie-Herzégovine a éliminé l'Italie au pénalty et j'ai pas envie de dire sur un coup de chance, mais presque, entre guillemets, ils auraient pas dû éliminer, cette Italie. Le rapport de puissance entre les 2 nations est grand. Donc voilà, pour moi, la Bosnie, n'a pas la capacité encore de faire, au-dessus, de faire mieux que le Qatar, qui a déjà connu une coupe du monde chez lui en 2022, bien que sa comment dire? Pas sa participation, mais elle n'a pas brillé, hein, dans sa compétition, de son propre pays, qui était organisée par son propre pays, mais je les vois quand même aller essayer d'accrocher une troisième place. Mais je vois vraiment, en tout cas, les 2 gros là de cette poule essayer de tout arracher, rouler sur cette poule avec le Qatar et la Bosnie, bien en dessous et pourquoi pas, une place de meilleur troisième, même si j'y crois peu, en tout cas pour le Qatar. On passe maintenant au groupe C, donc avec, le Brésil, le Maroc, l'Écosse et Haïti. On en parlait, hein, justement dans ma dernière vidéo avec ce Brésil que je vois vraiment comme un flop, de cette compétition et le Maroc que je vois justement comme un sacré outsider, hein, dans cette, compétition. Donc c'est pour ça
que je vois le Maroc titiller le Brésil dans ce groupe et on aura la réponse déjà, dès cette semaine, hein, avec, dimanche à minuit ou samedi à minuit comme vous préférez, bah, ce match qui oppose le Brésil et le Maroc, un choc, hein, directement, dans cette coupe du monde et pour moi, ben, le Maroc part favori. Le Maroc part favori, le Brésil montre pas de si belles choses que ça. Ils font des erreurs à l'image de Marquinhos là, il y a quelques jours. Donc franchement, je vois le Maroc, terminer à la première place de ce groupe, devant justement le Brésil et après enfin, l'Écosse pour moi, nation européenne, sera naturellement supérieure à Haïti qui n'a disputé, aucune, coupe du monde dans son histoire. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi Haïti finira à la dernière place de ce groupe et on n'est même pas à l'abri que ce soit un groupe avec un système de points, 9 points pour le Maroc, 6 points pour le Brésil, 3 points pour, l'Écosse et 0 points pour, Haïti, hein. On va voir comment ça va se dérouler bien évidemment, mais il est possible que pour moi ce groupe ressemble à cette, configuration-là. On passe maintenant au groupe D, avec les États-Unis, la Turquie, l'Australie et le Paraguay. Encore une fois, un groupe très homogène en raison ben, du classement des pays organisateurs dans le chapeau 1 lors du tirage au sort. C'est pour ça que les États-Unis héritent d'un groupe assez facile. Voilà, donc les États-Unis, pour moi, auront un match important, crucial face à la Turquie qui va déterminer la première place de ce groupe. C'est pour ça que je mettrais quand même un petit avantage aux États-Unis avec notamment des joueurs que j'aime beaucoup. Je pense à Folarin Balogun, des joueurs de Ligue 1 que j'aime beaucoup. Je pense à Folarin Balogun, l'attaquant de Monaco, qui est un excellent joueur pour ma part. Je l'avais déjà repéré depuis quelques instants. Déjà, quand il jouait à Reims, il était excellent. Et en Turquie aussi, il y a très bons joueurs. Je pense à Arda Güler, pardon, Kenan Yildiz, le goal Shakir, le goal de Galatasaray. Donc c'est pour ça que je vois ces deux nations se titiller. Je vois quand même les États-Unis dans la continuité de ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, qui peut être une équipe à suivre dans cette compétition. Je vois quand même les États-Unis sortir premier de ce groupe, juste derrière la Turquie. Puis l'Australie et le Paraguay, ça va se taper. Paraguay emmené par Enciso, hein, l'attaquant de Strasbourg notamment, mais je vois quand même l'Australie qui est un habitué des mondiales finir devant le Paraguay pour ce groupe D. Passe maintenant au groupe E avec, l'Équateur que j'avais mis aussi comme, nation à suivre notamment, la Côte d'Ivoire qu'il va falloir suivre. Je l'avais pas mis dans ma dernière vidéo comme une nation à suivre, mais très intéressant ce qu'a proposé la Côte d'Ivoire face à l'équipe de France notamment et l'Allemagne et Curaçao. Donc Curaçao qui pour moi, certes c'est la belle histoire, hein, de cette coupe du monde Curaçao, mais pour moi ils finiront à la dernière place de leur groupe, il y a pas à chipoter. Le premier match d'ouverture contre l'Allemagne, je pense qu'ils peuvent même, prendre, une sacrée pilule. J'avais pronostiqué notamment, sur, mon petit prono 5-0 pour l'Allemagne. D'ailleurs, on va lancer un mon petit prono là, vous suivez, sur les antennes de Coco Actu dans l'après-midi. Mon petit prono qui se lance sur Coco Actu tout simplement avec les fans de Coco Actu. Allez, donc pour moi, dans ce groupe, l'Allemagne sortira vainqueur. Attention, ils peuvent se faire titiller peut-être par l'Équateur. Mais pour moi, ça, c'est un groupe qui, pleinement, il y a les trois premiers vont se qualifier avec ce système à 48 équipes. Pour moi, là, ce groupe, je vois pas comment ils peuvent pas se qualifier, en sachant qu'ils vont tous battre Curaçao, à mon avis. Donc franchement, je les vois sincèrement tous se qualifier et assez facilement. Après, ça, il y a un débat entre la deuxième et la troisième place, entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur. 2 pays que je trouve assez équilibrés, pour pas dire très, très équilibrés. Donc voilà, pour moi, on va quand même partir sur l'Équateur qui, individuellement, me fait plus de l'œil que cette équipe de la Côte d'Ivoire, bien que la Côte d'Ivoire reste, tout de même très, très solide. Et enfin, on a dit Curaçao en dernière position qui, pour moi, va se faire rouler dessus dans ce groupe. On passe à un groupe, très intéressant, presque très homogène, j'ai envie de dire, avec, les Pays-Bas, le Japon, la Suède et la Tunisie. La Tunisie qui a fait de très mauvais matchs de préparation là récemment. Ils ont perdu face à l'Autriche, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ils ont pris une, grosse défaite face à la Belgique 5-0. Donc, voilà, attendez, on vérifie en direct que la Tunisie a perdu face à l'Autriche. Autriche, il me semble qu'ils ont perdu 1-0 et qu'ils ont pris un carton rouge. La Tunisie, ouais, c'est l'Autriche qui avait pris un carton rouge, pardon, ils ont quand même perdu 1-0. Donc voilà, en tout cas, cette équipe de la Tunisie va finir dernière de ce groupe pour moi. Le Japon est une très grosse nation à suivre. C'est une très, très, très grande nation à suivre. Il va falloir faire très attention à cette nation. Et tout de même, les Pays-Bas finiront premier de ce groupe. À mon avis, ça, c'est mon avis. Pareil, on l'a pronostiqué. Je pense que le Japon peut accrocher un match nul face aux Pays-Bas, peut même aller chercher une première place. On va vérifier ça, on va voir ça dans les prochains jours.
Mais je pense que sincèrement le Japon-Pays-Bas, qui va nous être offert là dans quelques jours, et ben, peut être très intéressant et on peut déjà voir un match nul entre ces 2 équipes. Le Japon qui accrocherait les Pays-Bas qui serait une des premières surprises, de cette compétition aussi. Groupe G désormais, Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande, un groupe où la situation géopolitique, nous amène à poser des questions sur, comment vont se dérouler, les matchs de l'Iran. Forcément, on va se poser cette question, mais on va analyser tout d'abord, sportivement. D'ailleurs, il y avait le match Iran-Égypte, qui doit être, d'ailleurs sous les couleurs, des droits LGBT, QIA+. On va voir comment ça va se dérouler. À mon avis, les 2 nations vont refuser cela, du delà de leurs convictions. Ça s'annonce, compliqué du coup, d'organiser ce match, mais on va analyser du coup sportivement. Ces 2 nations pour moi, je l'avais dit aussi dans ma dernière vidéo, vous pouvez aller, checker. La Belgique va se faire surprendre. La Belgique ne va pas faire une excellente coupe du monde. Je les vois mal aller loin, les Belges. Peut-être que je me trompe, mais pour moi la Belgique ça va flop. C'est le terme que j'ai envie d'employer. Ils iront loin tout de même parce qu'ils sortiront de leur groupe, mais je les vois pas forcément battre l'Égypte. Je les vois pas forcément battre l'Égypte. L'Égypte, c'est un autre niveau que la Tunisie, hein, bien qu'ils les ont battus en amical. Donc j'ai presque envie de mettre l'Égypte devant la Belgique. Et ensuite, on met l'Iran et la Nouvelle-Zélande, qui pour moi, la Nouvelle-Zélande reste l'équipe la plus faible de cette compétition, enfin de ce groupe en tout cas, de ce groupe G. On passe maintenant au groupe H avec un des favoris, hein, l'Espagne, avec l'Uruguay, l'Arabie Saoudite et le Cap Vert, notamment. Le Cap Vert, pareil, surprise de cette Coupe du Monde qui va y participer pour la première fois de son histoire aussi. Je vois l'Espagne s'en sortir sans grande difficulté dans ce groupe. Et après, pareil, pour moi, ce sera un groupe où il y aura les 3 places qualificatives. On va en rediscuter, on va revoir tout ça. Mais pour moi, ça va jouer entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Et c'est là que je vois potentiellement une petite surprise avec l'Arabie Saoudite qui crée la surprise. Ils avaient fait une très bonne Coupe du Monde 2022, ne parvenant pas à se qualifier pour les huitièmes de finale, mais accrochant tout de même tout simplement une victoire face aux champions du monde, l'Argentine en phase de groupe. On se rappelle du mythique discours, d'Hervé Renard, à la mi-temps. Donc c'est pour ça que je vois ces Arabes saoudiens, ces Saoudiens pardon, se qualifier, directement à la deuxième place et l'Uruguay hériter de la troisième place, laissant la quatrième place au Cap-Vert. On passe maintenant à la dernière ligne droite, donc les 4 derniers groupes avec pour moi ce qui est, le groupe, le plus relevé, hein, de cette, compétition, la France, le Sénégal, la Norvège et l'Irak. Je vois l'Irak, pardon, en difficulté dans ce groupe, et qui vont vraiment peiner à exister. L'Irak finira dernier de ce groupe pour moi et c'est pas une surprise de l'annoncer. La France, le Sénégal et la Norvège, je les vois dans cet ordre-là parce que la France, c'est, un des favoris. La France, ça sait jouer au football. La France, Deschamps essaie de mettre en place une organisation tactique qui peut nous amener vers quelque chose de nouveau, un équilibre, Deschamps, son maître mot, j'ai envie de dire, c'est l'équilibre. Avec ce système à 4 attaquants, il en crée un petit peu du déséquilibre et ça apporte forcément dans la tête des défenses adverses quelque chose de mal. La France, pour moi, va être une équipe qui marque, mais le problème de la France, c'est que ça va aussi être une équipe qui prend des buts. C'est ça pour moi qui va être, compliqué. La France va prendre des buts, certes, mais le foot, c'est marquer plus de buts que son adversaire. Donc pour moi, la France va y parvenir à chaque fois, s'ils doivent gagner 3-2 et cetera. Pour moi, la France, y parviendra. Ensuite, Sénégal, deuxième, donc comme je le disais, et la Norvège emmenée par Erling Haaland, troisième. On sera toujours dans une configuration où, pour moi, les 3 premiers passeront puisque la Norvège va forcément battre l'Irak. Il y aura forcément peut-être un petit match nul face au Sénégal. Donc voilà, avec 4 points déjà, de toute façon, pour moi, tu es meilleur troisième sans aucun souci. On passe au groupe J qui est aussi un des groupes, les plus relevés avec l'Argentine, l'Autriche, l'Algérie et enfin, la Jordanie. Pour moi, l'Argentine, championne du monde, n'a pas de souci à se faire dans ce groupe tout de même. Je les vois quand même bien au-dessus de leur, justement de leurs adversaires. Le débat aussi là, il est pour la deuxième place entre l'Algérie et l'Autriche. Pour moi, ce sera l'Algérie, hein, les Algériens qui ont fait de belles choses en préparation, notamment un Lucas Zidane, très solide dans la cage face aux Pays-Bas, pardon, quand ils ont gagné 1-0 grâce au but, d'Hadj Moussa. Donc je vois quand même, l'Algérie finir deuxième, l'Autriche troisième et la Jordanie naturellement quatrième, beaucoup plus faible, hein, cette équipe, de la Jordanie. De toute façon, on sait que l'Asie pour moi est le continent, le plus faible, hein, footballistiquement à part le Japon. Voilà, il y a pas des grandes nations qui peuvent exister. L'Arabie Saoudite peut-être, bon, l'Océanie pour moi n'est pas enfin, l'Océanie à part l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il y a pas beaucoup de pas beaucoup de monde qui joue au football là-bas. Mais non, mais l'Asie, ouais, c'est compliqué pour moi, d'exister dans cette coupe du monde. Les peuples, asiatiques vont avoir du mal, si ce n'est par le Japon, on le verra après. Ensuite, groupe K.
Portugal, pour moi, c'est une évidence qu'ils vont finir, 1. Ils vont rouler sur ce groupe sans aucun souci, que ce soit sur le Congo ou sur l'Ouzbékistan. Un peu plus de mal peut-être face à la Colombie, mais pour moi, il y aura pas non plus une grande difficulté. Là, pareil, à mon avis, le groupe est déjà classé. Hop, hop, hop. Le Congo finira troisième et l'Ouzbékistan, 4e. Pour moi, l'Ouzbékistan finira dernier de ce groupe et sans grande surprise, la Colombie deuxième aussi parce que c'est dans la continuité de ce qu'ils proposent avec Luis Diaz, et cetera, et cetera. On passe maintenant au groupe L avec l'Angleterre, la Croatie, le Panama et le Ghana, donc le dernier groupe. Un match entre l'Angleterre et la Croatie qui va être, déterminant. Je vois bien ces 2 équipes, s'accrocher, hein, faire un match nul. J'ai du mal à croire que l'Angleterre va sortir de ce groupe sans peine. C'est pour ça que j'ai presque envie de mettre la Croatie en numéro un. La Croatie qui fait toujours de bonnes compétitions, qui fait de belles choses, hein. On l'a vu à la Ligue des Nations, pas plus tard que l'année dernière face à la France, où ils avaient vraiment mis à mal, cette équipe de France. C'est pour ça que je vois potentiellement la Croatie surprendre les Anglais et finir devant eux, dans ce groupe. Attention justement aux Croates, même si les Anglais pour moi seront bien plus solides, hein, sur, les phases d'élimination directe. C'est une nation qui va monter en puissance tout comme, le Portugal et enfin je vois le Ghana essayer d'aller chercher une place, directement, qualificative, pour la suite de la compétition. On va maintenant poursuivre, on va choisir les meilleurs troisièmes, si mon PC me le permet. Ah, c'est bon, on y est. Les meilleurs troisièmes. Donc pour moi, les meilleurs troisièmes, il faut voir en fonction du groupe, hein, bien évidemment aussi. Donc là, on a l'Uruguay, l'Iran, l'Autriche, l'Australie, la Norvège, la Côte d'Ivoire, la Suède, la Tchéquie, l'Écosse, le Congo, le Qatar et le Ghana. Donc pour moi, en fonction des groupes qu'on a vus et tout ça, l'Uruguay sera un des meilleurs troisièmes sans difficulté. La Norvège aussi, on en a parlé. La Côte d'Ivoire aussi, on en a parlé. La Suède aussi, on en a parlé. On a parlé aussi de la Tchéquie qui peut être un meilleur troisième. On a parlé du Ghana qui peut être un meilleur troisième. La Tchéquie aussi. Et là, il nous reste maintenant plus que 2 places. Dans un groupe où il y a l'Algérie, l'Autriche et l'Argentine. Je vois bien l'Autriche quand même, s'en sortir et accrocher une troisième place. Et enfin, là, il y a un débat. Pour moi, le Portugal, Colombie, Congo, ça va être compliqué pour le Congo. Le Qatar peut essayer avec ce groupe un peu plus faible, le Canada et la Suisse notamment, devant eux. Et l'Écosse dans un groupe composé du Brésil, du Maroc. Ah, je sais pas, c'est tentant, mais pour moi, je mettrais quand même, le Qatar ou le Congo. Bah, le Qatar, c'est pas que ça joue bien, en fait, c'est que dans le groupe le plus facile, j'ai envie de dire. Si je dois choisir, je mettrais l'Écosse. Donc on va quand même mettre l'Écosse, on va partir là-dessus. On va passer maintenant à la phase à élimination directe. Avec directement, du coup, ça, on l'attend. L'Allemagne, Écosse. Pour moi, l'Allemagne va se qualifier, grande nation européenne. On se fait pas de soucis sur ça. L'Allemagne éliminera l'Écosse sans difficulté, pour ma part. On commence l'Eurobis pour la France. C'est comme ça que j'ai presque envie de l'appeler, avec un France-Suède. Et pour moi, la France aussi aura pas beaucoup de difficultés à se débarrasser de la Suède. Et dans la continuité de ce que propose Deschamps, ira en 16e, non, en 8e de finale, pardon, pour retrouver l'Allemagne. On en discutera après. Corée du Sud, Canada, match intéressant, match équilibré que je vois entre 2 nations. Le Canada, donc un des pays hôtes. La Corée du Sud, qui est dans le groupe du Mexique aussi. 2 groupes qui sont assez «simples» entre guillemets. Je vois quand même les Coréens surprendre les Canadiens, même si on dit beaucoup de bien de cette équipe canadienne, je vois quand même les Coréens au-dessus et surprendre cette équipe canadienne. Ensuite, bah, avec cette configuration où les Pays-Bas, finissent 1 de leur groupe devant le Japon, il me semble que c'est bien ça, hein, et le Brésil qui lui finit dernier. Enfin, il finit deuxième, pardon, derrière le Maroc et ben, il y a déjà un gros match, hein, en 16e de finale entre les Pays-Bas et le Brésil et dans ce cas-là, je vois les Pays-Bas passer et comme je le disais, le Brésil qui sera un flop dans cette compétition dans ma dernière vidéo et bah, là, leur parcours s'arrête en 16e de finale au Monterrey Stadium et les Pays-Bas passeront. Colombie-Angleterre, donc l'Angleterre qui a fini derrière la Croatie, hein, on le rappelle, dans mon groupe et ben, je les vois tout simplement sortir la Colombie là sans grande difficulté. Pareil pour l'Espagne qui sortira l'Algérie, ce qui nous offrira déjà un choc presque au goût de finale, en 8e de finale, on va en parler, juste après. Les États-Unis, 1er de leur groupe, face à la Côte d'Ivoire, 2e du groupe avec, l'Allemagne, notamment. Je vois quand même la Côte d'Ivoire passer, plus forte que les États-Unis, même si les États-Unis sont une nation à suivre. Ah, j'hésite quand même quand je le dis, puisque les États-Unis, nation à suivre, à domicile à San Francisco. Et ben, je vais même faire un machine arrière. Vous m'excuserez, et je vais mettre les États-Unis qui vont passer cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et là, on aura encore une fois un choc
peu attendu entre guillemets dans cette, compétition avec l'Égypte qui ira défier, la Tchéquie en 16 de finale. L'Égypte que j'ai mis devant la Belgique, hein, dans mon classement, dans mon groupe de qualification. Bah, pour moi, l'Égypte, continuera son beau parcours et pourra aller chercher, un huitième de finale face aux États-Unis. On en discutera après, des huitièmes de finale. Le Maroc, donc pareil, premier de son groupe, face au Brésil, jouera face au Japon. 2 grosses nations, de très, très belles nations, un gros match à suivre là, ça va être très, très intéressant à mon avis. Je vois quand même les Marocains, s'extirper du piège japonais, du piège asiatique pardon, dans la continuité de ce qu'ils proposent, que ce soit à la CAN où ils ont gagné cette CAN, mais on le sait dans des conditions assez assez «spécifiques» entre guillemets et le parcours à la coupe du monde 2022, je les vois tout de même aller chercher quelque chose à la coupe du monde 2022. Ensuite, on a un Équateur-Sénégal et là, gros match encore une fois, hein, avec, un match, très, très serré entre l'Équateur, nation qu'on attend tous par, ses individualités, mais collectivement qui n'a encore rien prouvé, pas de «grand parcours» entre guillemets, même si on se rappelle, forcément, de cette victoire, au match d'ouverture d'ailleurs de la coupe du monde 2022 face au Qatar 2-0 avec un doublé de Valencia. Je vois quand même les Sénégalais passer, champions d'Afrique, sur le terrain. Je les vois quand même au-dessus et passer, ces 16 de finale face à l'Équateur. Ça en fait les 16 de finale, il y en a des matchs. On est bientôt sur la fin. Allez, Mexique contre l'Uruguay. Je vois les Mexicains, en difficulté face aux Uruguayens, des Uruguayens menés par, Federico Valverde, qui pour moi devront passer sans grande difficulté, cette, ouais, cette phase de ces 16 de finale, pour moi, les Uruguayens, enfin, sans grande difficulté. Dans un match très équilibré, pardon, plutôt. Ouais, les Uruguayens passeront et iront défier, pour moi, la Croatie, qui ne s'arrêtera pas là face à la Norvège. Un Croatie-Uruguay peut être très intéressant en huitième de finale, on va en parler juste après. Ensuite, on a affaire à des formalités. L'Argentine éliminera l'Arabie Saoudite sans grande difficulté. Et là, j'ai presque envie de vous dire, qu'est-ce qu'on n'est pas sur la première grosse surprise de cette Coupe du Monde? Les Turcs qui éliminent les Belges. C'est une question qu'on peut se poser. Pas encore pour moi. Pas encore pour moi, la Belgique va passer. Ils ont fait, du bon boulot face à la Tunisie et pour moi, du coup, la Belgique, passera face à la Turquie, mais en souffrance, hein. Retenez bien ça, ce sera en souffrance et ça, c'est si on termine en 2e, s'ils terminent en deuxième position de leur groupe, pardon. Ensuite, Suisse-Autriche, un duel, frontalier, hein, puisque les 2 pays, partagent, une frontière, la Suisse et l'Autriche et je vois quand même, la Suisse dans la continuité de ce qu'ils font, aller chercher, un huitième de finale et enfin Portugal-Ghana. Le Portugal se qualifiera. On continue comme ça, en remontant tout en haut, avec le premier gros choc, hein, de cette compétition pour nos Français qui iront défier l'Allemagne. Pour moi, la France passera sans grande difficulté, ira éliminer l'Allemagne qui est en pleine période de reconstruction, qui n'a pas encore, prouvé quelque chose. Voilà, pour moi, la France passera. Ils sont en train de se reconstruire. L'Allemagne, c'est pas encore le moment. Ils ont rappelé Manuel Neuer parce qu'ils avaient du mal à trouver quelqu'un au poste de gardien de but. Voilà, pour moi, la France passera et éliminera l'Allemagne. Ensuite, Corée du Sud. Corée du Sud, Japon, non, pas du tout. Corée du Sud, Pays-Bas, les Pays-Bas passeront et quand je le disais, on continuera notre Euro pour la France avec, un match face aux Pays-Bas en quart de finale. Un match au bout de finale avec l'Angleterre, Espagne. Est-ce que les Anglais arrêteront leur parcours ici? Pour moi, les Anglais, c'est une nation à suivre forcément. Je sais que Wilou l'a mis vainqueur, notamment et pour moi, l'Espagne continuera, hein, dans sa continuité de l'Euro. On a un remake justement de la finale de l'Euro 2024. Ouais, l'Espagne continuera à briller, continuera à exceller justement, à jouer un beau football de sélection et à atteindre les quarts de finale à Los Angeles où ils retrouveront les États-Unis qui feront un beau parcours. Je l'avais dit que c'est une équipe à suivre, les États-Unis, et ils joueront face à l'Espagne en éliminant l'Égypte assez facilement. Ouais, pour moi, c'est à suivre. Enfin, ça va être très intéressant à suivre justement ce parcours des États-Unis à domicile. À voir comment ça va se dérouler. À voir. Ensuite, Maroc-Sénégal. Et là, ça va être un match qui va raviver énormément de tensions au-delà de la finale de la CAN et des otages qui ont été pris sénégalais par les Marocains. Ben, Maroc-Sénégal, forcément, il y aura énormément de tensions sur la pelouse. Et là, pour le coup, je vois quand même les Sénégalais au-dessus, hein. Des Sénégalais qui, dans le jeu, proposent quelque chose de grand, quelque chose de beau. Et du coup, je vois les Marocains, ben, le parcours s'arrêter là et donc la surprise, sénégalaise déjà en quart de finale, après avoir éliminé l'Équateur et le Maroc. Ils n'ont pas affronté de grandes nations encore ces Sénégalais. Est-ce que c'est une grande nation de dire que la Croatie est est-ce que c'est inquiétant de dire que la Croatie est une grande nation? Non, je pense pas, puisqu'ils vont a affronter la Croatie.
La Croatie, on le rappelle, c'est 2 dernières coupes du monde, 2 dernières demi-finales, dont une finale. Une troisième place notamment en 2022 en battant le Maroc, une deuxième place en 2018 suite à leur défaite face à la France. Donc je vois les Croates aller défier les Sénégalais en quart de finale. On continue avec l'Argentine-Belgique et pour moi là, le flop belge avec, la Belgique éliminée dès les huitièmes de finale face à l'Argentine. On peut pas dire, de l'Angleterre que c'est un flop même si elle est éliminée en huitièmes de finale, mais ils tombent pour moi face à la meilleure nation actuelle qui est, l'Espagne. Donc voilà, franchement je les vois flop la Belgique par rapport à l'Angleterre. Ils seront éliminés face à l'Argentine et assez sévèrement. Ensuite, Suisse-Portugal et là, bah, forcément, on l'attend tous, le Ronaldo Messi. Le Portugal éliminera la Suisse et on aura un Ronaldo qui jouera contre Messi en quart de finale de la coupe du monde pour déterminer qui sera le vrai GOAT, hein. Si Messi gagne, voilà, le débat est clos, hein, puisque c'est presque un parcours jusqu'en finale qui sera proposé, puis le Portugal là, qui jouera. On en débriefera on débriefera ça dans quelques instants. Allez, les quarts de finale. France, Pays-Bas, avec pour moi la France qui ira se qualifier face aux Pays-Bas. Ils atteindront encore les demi-finales avec Didier Deschamps, l'équipe de France, et ils iront au Dallas Stadium pour défier les Espagnols. Le beau parcours des États-Unis s'arrêtera là. On aura donc une demi-finale France-Espagne, un remake de la demi-finale de l'Euro, hein, 2024. On s'en rappelle avec ce but de Lamine Yamal complètement sensationnel en pleine lucarne, de la cage de Mike Maignan. Donc ouais, je vois forcément, les Espagnols, éteindre le rêve américain et arrêter le rêve américain après un très beau parcours. Et donc là, à l'issue des demi-finales, on se retrouverait avec, que les «favoris» entre guillemets. Eh ben non, parce que, Sénégal-Croatie, c'est pas 2 favoris, c'est 2 outsiders qu'on a en face de nous, j'ai envie de te dire. Et le Sénégal et la Croatie, bah, je pense que le Sénégal peut surprendre les Croates. Un Sénégal solide défensivement, un Sénégal qui sait attaquer aussi, qui sait faire mal. Le Sénégal peut se hisser jusqu'en demi-finale et je pense qu'il y a pas de honte à dire ça. On rappelle le parcours du Sénégal, hein, le Maroc, l'Équateur, ils ont pas non plus eu un parcours ultra compliqué au vu des groupes que j'ai fait. Donc voilà, c'est pour ça que je les vois éliminer, facilement entre guillemets la Croatie. Enfin facilement, dans la difficulté, mais éliminer la Croatie et continuer leur parcours. Ensuite, on continue avec Argentine-Portugal, donc le choc que j'ai introduit il y a quelques secondes. Pour moi, on mettra fin à Messi ici. Ronaldo continuera sa coupe du monde avec, la victoire, du Portugal comme on l'a débriefé dans mon autre vidéo YouTube, dans mon autre live et ça nous donnerait lieu à des demi-finales, assez sensationnelles quand même, un bon France-Espagne en demi-finale et un beau, Portugal-Sénégal, inattendu, hein, ce Sénégal-là, mais que je vois aller assez loin dans cette compétition. Je l'avais mis dans une équipe à suivre dans ma dernière vidéo notamment. Au vu de comment se déroule, tout cela, je vois le Sénégal faire une belle performance dans cette, compétition. À voir comment ça va se dérouler, bien évidemment. Donc là, on part tout de suite sur France-Espagne, le remake de l'Euro 2024 et pour moi, ce sera encore un remake de l'Euro 2024 avec malheureusement pour la France un parcours qui s'arrête là. Je les vois mal, faire du mal à cette équipe de France justement, enfin je les vois mal, l'équipe de France faire mal à cette équipe d'Espagne. Je vois surtout l'équipe d'Espagne faire beaucoup mal à l'équipe de France. On l'a vu, à la Ligue des Nations, l'année dernière quand il y avait 5-1 au bout de 60 minutes de jeu. Après ils ont un petit peu levé le pied, ils nous ont laissé un espoir aussi grâce à l'entrée de Cherki notamment. Ça s'est fini à 5-4, un match totalement fou lors de cette Ligue des Nations. En demi-finale, mais pour moi, ouais, l'Espagne reste au-dessus de cette équipe de France et ira chercher une place en finale, du mondial, à New York. Face à qui? C'est la question qu'on se pose tous. Est-ce que le rêve sénégalais continuera ou est-ce qu'il s'arrêtera là? Et bah, pour moi, il s'arrêtera là, hein, il y a pas de doute. Les Portugais bien au-dessus avec un milieu de terrain légendaire. Pour moi, un milieu de terrain qui va rentrer dans l'histoire, ce milieu de terrain João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, qui ira à New York pour aller chercher la première coupe du monde du Portugal et de Cristiano Ronaldo et le Portugal, pour moi, remportera cette coupe du monde sous les yeux de Donald Trump et de l'Amérique. Ronaldo sera sacré, champion du monde et soulèvera du coup, cette coupe qui lui manque, cette seule coupe qui lui manque face à des Espagnols trop faibles dans une finale où le Portugal a gagné, la bataille du milieu de terrain. Donc voilà, pour moi, ouais, une finale, de la péninsule ibérique, une finale, Espagne-Portugal avec pour moi le Portugal qui sortira vainqueur. Voilà, c'est mon petit bingo de cette, coupe du monde. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Pour moi, le Portugal sera le vainqueur de cette coupe du monde. On va suivre ça en direct sur les antennes de Coco Actu. On se tient au courant et rejoignez MPP, la ligue, créée par Coco Actu sur Instagram. Allez!
Ciao, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour les futurs lives, les tout, les tout. Bref, à plus.